Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance. Je me présente, je m'appelle Benoît et on va pouvoir reprendre tout simplement une nouvelle lecture intuitive. Alors, cette lecture-là, pour qui elle est adressée? Donc déjà, c'est une guidance qui va être générale. Elle est adressée à tout le monde. Le but, c'est de capter en fait dans les énergies de ce qui se passe en ce moment. C'est un petit peu comme une météo. C'est-à-dire que par exemple, on peut tous avoir en fonction des énergies actuelles des thèmes ou des leçons à comprendre, les mêmes leçons on va dire. Évidemment, vous ne vivez pas toutes, heureusement, la même vie en même temps et au même moment. Ce qui permet en fait tout simplement juste de s'y retrouver. Par exemple, si on va vous parler de vous défaire de quelque chose actuellement, forcément, certains peuvent le vivre dans le domaine professionnel, certains peuvent le vivre dans le domaine affectif. En fait, voilà, le but c'est de capter dans ce qui arrive en ce moment, de ce qui nous place, des thèmes que vous pouvez en fait tout simplement, vous, dans votre vie de tous les jours, dont vous pouvez vous servir pour grandir. Je le vois personnellement en faisant des consultations privées, les personnes en fait qui vont se retrouver sur les mêmes semaines, voire les mêmes jours, malgré leurs messages qu'ils vont avoir de manière individuelle, ils ont toujours comme une espèce de chapitre qui lie toutes ces personnes en même temps. Donc ce qui nous parle bien qu'en fait les énergies c'est comme une météo de choses qui nous traversent. Maintenant, le but c'est que vous puissiez prendre ce qui résonne chez vous pour vous aider, pour vous appuyer dessus, pour travailler. Et ce qui ne résonne pas, eh bien tout simplement, laissez-le. Le but c'est de faire aussi avancer. Donc, par moment, il se peut que je vous dise des choses qui ne soient pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais peut-être ce dont vous avez besoin d'entendre. Voilà, je préférais que ça soit clair. Le tirage vient d'être fait, on va pouvoir démarrer et dans la position actuelle, donc ce qui va vraiment parler de vous dans ces énergies maintenant, on a deux cartes. On a la carte de l'intuition et j'ai la carte de la pénitence. Pour moi, j'ai quand même deux choses qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'en fait, tout vous pousse actuellement à écouter et à aller surtout vraiment porter attention à ce que vous ressentez, donc votre part intuitive. Votre part intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est justement celle qui va vraiment vous faire appel à vos ressentis, donc ce qu'il se passe à l'intérieur. On n'est pas sur une voie qui va être axée sur la raison. Là, c'est vraiment qu'est-ce que cela vous fait ressentir actuellement. On vous parle aussi d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et avec la carte de la pénitence, c'est que parfois, il se peut que pour la plupart, vous ayez encore tout simplement du mal à vous faire confiance. Pour moi, cette combinaison de cartes, elle va vraiment faire parler que même si la situation actuelle elle est plutôt bonne, puisqu'on vous dit écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps, ce que cela vous fait ressentir. Eh bien, pour moi, il reste des peurs. Je pense que c'est des résidus de peur que peut-être vous avez avant et que même si vous avez bien travaillé sur vos vies, sur vos problématiques et que vous avancez, eh bien, entre la partie théorique que vous avez compris et la partie pratique qu'on va vous demander, c'est-à-dire tu comprends des choses, c'est comme un exercice pour voir si tu as compris. Là-haut, on vous envoie forcément maintenant la partie pratique, c'est-à-dire on veut que tu poses des actions, on veut voir dans le concret si tu as compris les leçons et les grands thèmes que l'on t'envoie. On voit que vous avez peut-être du mal à vous défaire encore de certaines peurs. Parce que la pénitence, c'est se sentir prisonnier. Voilà. C'est se sentir prisonnier, peut-être pas forcément libre. Libre en fait de son état d'esprit. Comme si vous étiez parfois prisonnier face à des pensées d'avant. Des pensées parfois limitantes, d'anciennes croyances qui vous empêchaient un petit peu tout simplement de vous faire un peu plus confiance. Je pose une carte par-dessus pour essayer d'avoir le maximum de messages. C'est qu'il y a une difficulté. Alors soit avec cette carte-là, soit pour l'instant vous êtes plus centré sur des énergies ou des peurs ou des choses qui vous rappellent que par le passé, vous vous êtes senti pas libre de vous et prisonnier. Donc d'énergies du passé qui sont en train de refaire surface. C'est aussi des peurs du passé. Parfois, pour certains, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent être par exemple centrées
uniquement dans l'attente, peut-être de quelque chose ou de quelqu'un du passé. Mais c'est pas le but précis de cette carte. Le but précis de cette carte, c'est qu'elle vous indique que malheureusement, par moment, vous avez tendance à tourner en rond et à répéter en fait les mêmes schémas. Et si aujourd'hui on vous donne une partie pratique, c'est tout simplement pour que vous puissiez arrêter de fonctionner de cette manière-là. Pourquoi? Parce que cette manière-là, vous fonctionnez comme ça uniquement parce que vous ne vous écoutez pas assez, que vous ne vous faites pas assez confiance, et que c'est-à-dire les indices, les pistes, les synchronicités que l'on vous envoie de là-haut pour vous aider en fait sur votre chemin, moins vous vous faites confiance, moins vous êtes capable de les ressentir. Et pourtant, ces messages, ils sont bien là. Ils sont là tout de même pour vous affranchir de douleurs du passé qui refont surface. C'est comme si, par exemple, vous avez bien bossé sur vous, que vous êtes soit sur un nouveau chemin, ou en tout cas un chemin d'acceptation, d'amour de vous, et que sur ce chemin-là, forcément, il y a d'anciennes énergies, d'anciennes peurs, d'anciens états d'esprit qui sont en train de remonter. Déjà, il vous faut comprendre qu'il vous reste à guérir encore et vous libérer de certaines choses qu'elles n'ont plus à vous contrôler. Mais en fait, on vous le place en vous disant ne retourne pas en arrière, ne refonctionne pas comme tu avais l'habitude de fonctionner par le passé, puisque tu l'as vu, c'est que ça n'a pas fonctionné. Réagis différemment, parce que là, le but, c'est justement, laisse de côté ces angoisses-là. Dans la vie, il y a deux moteurs. Il y a d'un côté l'amour de vous en premier lieu, l'amour pour ce qui est autour, la famille, les amis, l'amour aussi sentimental, mais tout découle d'une forme d'amour. Et d'un autre côté, il y a la peur. Tout dépend de comment vous voulez que votre vie soit contrôlée. Est-ce que vous préférez que votre vie soit contrôlée par de l'amour ou par de la peur? La peur, c'est celle qui va un petit peu vous prisonnier, vous faire prisonnier en fait d'un état d'esprit, vous faire prisonnier d'un manque de confiance, vous empêcher parfois d'avancer ou de sortir de votre zone de confort. L'amour, c'est par contre ce qui va vous aider en fait à vous dépasser, vous découvrir et aller de l'avant. Et on y vient puisqu'on va maintenant sur votre objectif. Votre objectif pour vous sur cette période-là, il y a reconnaissance et récompense qui tombe beaucoup en ce moment et arme. C'est-à-dire justement que vous soyez déjà envers vous-même dans la reconnaissance de vos capacités et de ce que vous êtes. Et de ne plus attendre des autres qu'on vous reconnaisse ou qu'on vous légitime pour quelque chose dont vous pensez manquer. C'est-à-dire, par exemple, quand on a une certaine dépendance affective ou quand on est en réclamation d'amour, on a tendance à réclamer de l'amour chez les autres parce que, en premier lieu, on en manque pour nous-mêmes. Ça peut être pareil dans le milieu professionnel. Besoin de se sentir légitime par rapport à ce que vous faites. Là, ces cartes, ce qu'elles indiquent, c'est que tous les conflits que vous pouvez avoir actuellement, toutes les choses qui vous blessent ou qui vous empêchent d'avancer, c'est peut-être parce que déjà, vous attendez peut-être parfois trop des autres et pas assez de vous-même. Et que la première personne envers laquelle vous devez être reconnaissante pour ce qu'elle a déjà traversé, non pas pour vous montrer à quel point elle a souffert, à quel point vous avez souffert, mais pour vous montrer à quel point vous avez déjà grandi. Je pense que le but, c'est ça, c'est s'affranchir en fait d'une ancienne douleur. L'épée, elle représente aussi beaucoup le mental. Donc là, c'est vraiment le fait de rediriger votre manière de penser d'une manière différente. Puisque cette épée, il y a deux manières de la tenir. Vous pouvez la tenir de cette manière-là, c'est-à-dire privilégier et penser beaucoup plus dans votre esprit à vos échecs, à ce qui vous empêche d'avancer, à ce qui vous blesse. Quand vous faites ça, ça revient en permanence à vous diriger votre propre épée contre vous-même. Plus vous pensez aux choses qui vous blessent, et plus vous les faites en fait grandir, plus vous les nourrissez, plus elles vont proliférer. Plus vous vous rendez compte que votre mental, si vous le disciplinez, cette épée, elle peut vous servir à être dirigée de cette manière-là. Et de cette manière-là, c'est un outil moteur qui va vous servir à avancer.
Je l'utilise souvent en consultation, c'est un petit peu la parabole, la métaphore du jardin. Il faut que vous visualisez votre esprit en fait comme un jardin. Et ben dans ce jardin-là, vous allez avoir des fleurs, des plantes et aussi des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, vous les représentez par tout ce qui est négatif. Les peurs, les angoisses, les doutes. Les fleurs, par tout ce qui va se représenter par l'amour, et on reviendra sur cette carte après. Et bien l'eau, les émotions, donc votre arrosoir, plus vous nourrissez vos peurs, vos doutes, plus vous êtes en train d'arroser dans votre propre jardin vos mauvaises herbes. Et donc plus vous les faites grandir. Il serait peut-être temps aujourd'hui de comprendre que plus vous fonctionnez comme ça, vous pouvez aussi fonctionner en sens inverse et que du coup, au lieu de vous blesser et d'attirer des comportements qui vous rappellent pourquoi vous souffrez en permanence, cette épée, vous pouvez l'utiliser pour couper justement ces mauvaises herbes et faire beaucoup plus de place à l'amour. On vient du coup à cette carte-là, puisque c'est la position du passé proche, en tout cas de l'événement de votre passé qui a une importance sur votre évolution sur cette période. J'ai le nouveau commencement, la carte 0 et l'amour. Déjà, dans ce que l'on vous dit, donc vous provenez d'un espace où vous êtes en train, c'est ce travail-là qui est en train d'être fait, de déjà vous libérer de vos anciennes peurs. Ces anciennes peurs, elles peuvent vraiment, par exemple, parler de la peur de s'ouvrir sentimentalement, émotionnellement, la peur de faire confiance, la peur de s'ouvrir, de laisser rentrer quelqu'un d'autre, mais c'est avant toute chose aussi que vous provenez aussi d'un espace où vous avez compris qu'il vous fallait avancer. Et pour ça, vous êtes en train d'expérimenter petit à petit un chemin qui est long mais qui est magnifique, qui est l'amour de vous. Parce que finalement, vous êtes en train de comprendre pour la plupart que si vous, en tant qu'individu, vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais construire avec qui que ce soit un rapport, peu importe dans le domaine, peu importe le domaine, une relation ou un engagement stable où on vous aimera. Si vous ne vous aimez pas, vous attirez à vous quelqu'un qui ne vous aimera pas, mais qui ne l'exprimera pas de la même manière. Il y a deux cas de figure. Généralement, quand on ne s'aime pas. Alors, ceci dit, je ne vous pointe pas du doigt. Moi, c'était une de mes difficultés et je travaille dessus depuis des années. Mais j'ai remarqué, déjà, quelqu'un qui s'aime entièrement, honnêtement, j'en ai pratiquement jamais vu. Maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait deux types de comportements quand on ne s'aime pas. Quand on n'aime pas qui l'on est, soit par des blessures qui nous appartiennent, des fois même par une éducation, parce qu'on ne nous a pas montré comment aimer. On a eu la sensation, qu'elle soit vraie ou pas, peut-être, la sensation vécue de ne pas avoir été assez aimé, ce qui nous crée la blessure parfois d'abandon, de trahison ou de rejet. Et bien en fait, quand on ne s'aime pas, il y a deux manières de fonctionner. La première, c'est qu'il va y avoir, premier cas de figure, la personne qui ne s'aime pas et qui va elle-même se dévaloriser en permanence. Et généralement, cette personne-là fonctionnera en binôme, donc soit sentimental ou dans son rapport avec les autres, souvent avec une personne qui, elle, ne s'aimera pas non plus, puisque on attire des personnes qui vibrent la même fréquence que nous, mais qui souvent, cette personne-là, elle, vous dévalorisera ou dévalorisera l'autre en permanence. Alors que vous provenez tous les deux de la même blessure. Ce chemin qu'on vous donne, c'est qu'en fait, on vous fait comprendre vos mécanismes, vos fonctionnements, de manière à tout simplement pouvoir assainir ce qui n'était pas assez juste et équilibré pour vous. Donc, il se peut que certains, mais ce n'est pas pour tout le monde, soient sur un nouveau chemin sentimental. Dans tous les cas, c'est aussi que vous êtes en train de vous libérer, que vous êtes en train aussi d'ouvrir un peu plus votre cœur, et que c'est ce chemin-là qui vous emmène peut-être à faire ressurgir des blessures du passé. On va regarder maintenant au niveau de ce qui vous bloque, les peurs et les blocages sur cette période-là. Les peurs et les blocages, j'ai la force spirituelle et le sacrifice. Les peurs et les blocages, ça revient de la même peur d'où vous provenez, c'est-à-dire de ne pas avoir assez confiance en vous, ni en votre part spirituelle, donc votre part intuitive, ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous, déjà pour vous affranchir et vous défaire de ce qui vous blesse. On retrouve le couteau, puisque là, vous voyez, il saigne, c'est du coup ne pas réussir à l'utiliser de cette manière-là, mais continuer à l'utiliser. Donc ne pas s'y croire en soi.
Là aussi, ça vous indique que l'une des peurs, c'est de laisser derrière vous certaines choses qui sont encore douloureuses pour vous, que vous ne pensez pas encore posséder par moment la capacité de pouvoir couper ces choses-là, parce qu'émotionnellement, ça vous demande encore beaucoup de courage, beaucoup d'efforts de le faire. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vu que ce sont des cartes peur et blocage, si vous les travaillez différemment, ça devient vos cartes ressources. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez l'impression que c'est ce qui vous bloque. Pourquoi? Parce que c'est votre manière à vous de regarder et d'envisager ces choses-là. C'est parce que vous les considérez de cette façon-là qu'elles vous empêchent d'avancer. Du moment que vous vous rendez compte que c'est aussi là sur le point sur lequel on vient vous demander de travailler tout simplement pour dépasser cette peur-là, et bien tout simplement vous comprenez que ce qu'on vous fait couper, même si ça vous blesse, c'est pas l'image en elle-même d'une relation par exemple ou d'un engagement. Ce qu'on vous fait couper, ce sont les énergies qui vont avec. On veut que vous coupez avec cette peine. On veut que vous coupez avec cette angoisse parce que c'est comme un bain, c'est comme un parfum. Si vous vous parfumez tous les jours avec l'énergie de la peur et de l'angoisse, forcément c'est ce qui émane de vous. Et on veut que vous coupez cette énergie-là comme une branche en fait qui ne vous apporte plus rien, qui ne va pas apporter de sève à l'arbre que vous êtes en train de faire grandir. Pourquoi? Parce que c'est en faisant ça, déjà, qu'on va vous permettre de revenir à ce qu'il se passe à l'intérieur. Accorder plus d'importance à ce que vous ressentez qu'à ce qui provient de l'extérieur. Si vous voulez que votre vie, elle change, ça ne va pas venir de l'extérieur. Tant que vous ne changez pas des choses à l'intérieur de vous, dans votre propre vie, l'équation fera que ça. C'est finalement, en fait, il y a une loi qui est très bien faite dans la vie et la nature. C'est que si vous coupez avec quelque chose, aussi douloureux soit-il, si vous enlevez quelque chose, il y aura forcément quelque chose qui va arriver. Ça a toujours fonctionné comme ça. On laisse partir, forcément ça laisse de la place à quelque chose de nouveau. Et ça va laisser de la place à quoi? Eh bien justement peut-être à un peu plus de surprise. Le mot, il faut qu'il soit quand même mesuré dans le sens où il va falloir accepter que la vie vienne un petit peu vous surprendre, c'est-à-dire à ne pas avoir le contrôle sur ce qu'il va arriver. Et généralement, en tant qu'être humain, on a un peu une fâcheuse tendance à vouloir que la route soit vraiment rectiligne, droite, claire, et qu'on puisse voir le plus loin possible. Et bien là, le but, il n'est pas tellement dans cette idée-là, il est un peu plus la foudre et l'univers. C'est-à-dire que ce qui va se passer, ce qui va arriver de l'extérieur, donc déjà, on n'est que sur des cartes aussi beaucoup spirituelles, c'est que l'univers, si vous vous prenez en considération, si vous revenez à l'intérieur et que vous vous réalignez à ce que vous êtes et que vous écoutez un peu plus vos ressentis, il est fort à parier et que l'univers vous réponde. Pas forcément à tous de la même manière, mais qu'il vienne un petit peu, tout simplement, vous envoyer des signes. La foudre. Attendez-vous à être surpris. La foudre n'est pas toujours une bonne carte, mais ce n'est pas non plus nécessairement une mauvaise carte. C'est juste qu'on parle de choses qui arrivent par surprise que l'on n'attend pas. Et justement, est-ce que le message ne serait pas ici, avec l'univers? Laissez-vous surprendre parce que la vie va vous envoyer. Il faut voir ça comme du vent. Quand vous avancez sur un chemin qui est complètement droit, le principe de la vie, c'est qu'il ne vous envoie pas ce que vous voulez, il vous envoie ce dont vous avez besoin. Et la plupart du temps, on ne le comprend pas tout de suite. Donc dès qu'on est un petit peu, qu'il y a du vent qui vient nous décaler du chemin que l'on s'est fixé soi-même, on va avoir tendance à râler et à douter. Parce que ce n'est pas ce que l'on a prévu. Et le but de cette carte, c'est vraiment quand le vent vous envoie un événement, plutôt que de le voir tout de suite comme un événement qui est contre vous, voyez-le comme un cadeau. Tout comme les relations, par exemple, qu'on vous demande de couper. Est-ce que vous voyez finalement avec du recul cela comme une souffrance de couper avec une relation qui ne vous a pas apporté l'amour que vous méritiez, ou quelqu'un qui vous a fait plutôt souffrir, même si ça n'occulte pas qu'il y a pu avoir des bons moments?
La vie vous dit non, tu l'as vu comme un échec. Alors que nous, ce que l'on t'envoie, c'est un cadeau. On t'envoie ce cadeau-là, de couper avec ce qui ne va pas, pour que tu puisses être reconnu à la hauteur de ce que tu es. Mais si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que l'on t'envoie ou que l'on te place une situation où tu seras reconnu pour cet amour-là? On veut vous faire complètement un petit peu chambouler, chavirer et comprendre un petit peu votre manière d'avoir à réfléchir sur vous-même, le choix et le conflit mental. C'est que là, la personne contre qui vous allez combattre sur cette période-là, c'est vous-même. Parce qu'il y a d'un côté la manière dont vous fonctionnez, dont vous pensez, la manière dont ces peurs, peut-être, elles réagissent, et en même temps, d'un autre côté, ça c'est cette part intuitive. La part de votre intuition, eh ben, c'est vraiment celle qui est à l'écoute, qui est beaucoup plus dans la douceur et qui est aussi dans la créativité. C'est-à-dire vous dépasser. On vous dit que ce mois-ci, ça sera à vous de faire ce choix-là. Vous avez votre libre arbitre. Donc ce tirage, ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé forcément de le prendre en considération, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. C'est une proposition que l'on vous fait, mais c'est à vous de choisir quelle voie vous voulez prendre pour vous-même. Dans tous les cas, là on vous guide à beaucoup plus vous écouter, laisser faire l'univers et votre part intuitive, et aussi prendre de la distance sur votre manière de fonctionner, de penser, de réagir, pour ne plus être contrôlé justement par votre mental. L'issue de ce tirage, on a eu 2 cartes avec le même mot. J'ai choisir avec sagesse, donc on vous parlait quand même de choix, mais c'est-à-dire on vous dit pour la prochaine fois dans ce qui va être mis en place, on aimerait que tu choisisses, non pas avec ça, mais que tu choisisses en connaissance de cause, en écoutant ton cœur, ce que tu ressens, par rapport aux différentes voies, différentes propositions. Choisir avec sagesse, pardon, on va y arriver, et la carte de la sagesse. Donc vous voyez, on dit vraiment, c'est ici que ça se passe, ça, ce qu'on appelle le 3e œil, qui est un endroit, qui est une zone qui existe, qui s'appelle la glande pinéale. On ne veut pas vous faire réfléchir avec votre mental, mais bien avec votre intuition. Parce qu'on vous dit, à quoi ça sert que tu aies traversé autant de choses, que tu aies travaillé et compris des choses sur toi, si elles ne te servent pas à prendre du recul pour pouvoir tout simplement faire un choix, mais qui sera fait d'une... En fait, quand vous êtes aligné, il y a une espèce de connexion avec quelque chose de plus haut et il y a des choses que vous ressentez. On a tous eu de l'intuition. Ne serait-ce que par exemple dans une rupture où vous avez tous eu l'intuition qu'à un moment donné, par exemple, il y avait un truc qui allait se passer ou qu'il fallait fouiller à cet endroit. Et généralement, quand vous faites, eh ben vous trouvez. Ça, c'est une part d'intuition. Là, je pense qu'on vous oriente complètement à beaucoup plus vous écouter, mais aussi à prendre du recul en vous disant, mais regarde, tu n'es pas obligé de souffrir tout le temps, comme dirait la phrase. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Tu n'es pas obligé de souffrir en permanence. Le but de tout ça, c'est peut-être aussi que tu puisses mener petit à petit une vie plus sereine, ou en tout cas, à l'avenir, faire des choix qui soient beaucoup plus en accord avec ce que tu es. On va regarder un petit peu avec le voyageur sacré. Le voyageur sacré. Alors, avec Pays Lointain, on vous dit de vous préparer au changement d'horizon. Donc, forcément, puisqu'on se base avec votre état d'esprit, l'intuition, on vous dit de voir plus grand. Changement d'horizon, ça veut dire préparez-vous à une nouvelle manière de penser, à une nouvelle manière de fonctionner. Sortez de votre propre cage. Allez au-delà. Là où vous vous dirigez, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale, vibrante. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez, et même en fait les remontées de choses du passé, elles ne sont pas là pour vous embêter. Elles sont là tout simplement pour que vous puissiez petit à petit les nettoyer, parce que cela va activer quelque chose de plus profond chez vous. La force vitale, vibrante, c'est-à-dire dès que vous vous réalignez, il y a une espèce
de quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous, qui est en train de réactiver petit à petit qui vous êtes, et donc vous allez vibrer autrement. C'était tout à l'heure, je vous disais, on vibre ce que l'on est, on émet comme une radio. Là, on vous oriente à vous nettoyer de ce qui vous parasite de manière à vibrer quelque chose qui puisse vous attirer par la suite, des choses qui vibrent beaucoup plus sur ce que vous êtes, ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner. Ce que vous avez besoin de comprendre, la protection des anges. Les anges vous chérissent. C'est de ne pas vous sentir seul. C'est aussi de vous faire confiance et de vous laisser guider. De dire, ok, ici, moi, dans cette incarnation, donc dans ce que je vis sur la Terre, ici, il y a ce que je prévois. Maintenant, il serait peut-être important que je me laisse un peu plus guider par ce que l'on m'envoie. Puisque finalement, si par le passé, j'ai fonctionné d'une certaine manière et que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour moi, qu'est-ce que ça me coûte de faire différemment? Me laisser un peu plus guider et de comprendre que je ne suis jamais seul. Qu'on a tous des guides, on a tous des énergies, des sortes d'âmes qui nous accompagnent en fait en fonction de nos évolutions et qu'elles sont là pour nous donner des messages, qu'elles sont là aussi pour nous guider, mais que si on ne leur demande pas, on n'est pas capable en fait de percevoir toujours leurs messages, bien qu'ils en envoient. Les peurs et les blocages, les peurs et les blocages, c'est ça, c'est qu'il y a quand même un gros morceau. Gravir la montagne, tout à l'heure, on avait coupé avec ce qui ne vous convient pas. Toujours aller de l'avant. Vous voyez, ce qui peut vous bloquer encore, c'est cette sensation de devoir vous remettre en marche. Quand vous êtes dans une énergie ou de choses qui ne vous conviennent pas ou qui vous blessent, on vous dit ne reste pas dans cette énergie-là. Littéralement, bouge, marche, va de l'avant. Sinon, comment voulez-vous vous défaire de l'endroit où vous êtes? Il faut bouger. Là, c'est à vous que vous devez vous faire confiance et surtout vous dépasser avec gravir la montagne. C'est vos ressources que vous allez pouvoir découvrir. Mais pour cela, forcément, il faut que vous vous mettiez... Ce que vous allez appeler en danger, c'est finalement, il faut que vous mettiez des challenges. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir grandir. L'issue, voyage au clair de lune. Croire en la magie. Croire aussi de nouveau en la beauté des choses. Croire en vous. La lune, elle représente tout à fait le côté féminin. Donc, tout ce qui va être chez vous, lié à votre empathie, votre douceur, votre intuition, ce que vous sentez. Je crois qu'on vous fait vraiment comprendre le message qu'aujourd'hui, c'est peut-être à vous de reprendre le dessus, que les choses du passé, vos angoisses, votre mental, n'a pas en fait à prendre le dessus sur vous. Parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir complètement vous sentir beaucoup plus en accord avec vous-même, mais qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous ces ressources parce qu'elles y sont. Je terminerai avec une petite carte du chemin de l'éveil. Je vous lirai le passage qui va avec et on terminera la séance. Enfin, la séance. La séance, elle sera levée après. Allez. Tiens. Je vais vous lire le passage. C'est le regard. Je vous montrerai la carte. Le regard 129. On parlait d'état d'esprit, de la manière dont vous considérez les choses. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors au visage terne retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon où regarder. Regarder a d'enrichissant son appel à ressentir, cette proportion à admirer, au nom du meilleur afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde, plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine, qui reflète la lumière du soleil, moi je regarde les étoiles, milliards éclats d'un diamant posé là, sur l'éternel qui brille. Et donc la poussière est d'argent. Lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues, millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Ah, c'est pas fini. Non mais attendez, il est extrêmement long ce poème, hein. Il y a encore 2 pages. Puis le miracle opère, la mort en moi reprend vie, le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer.
Si pour toi je venais à apparaître ignorant, ne sois pas fier car je serai désolé. Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie qui saigne lors des explosions de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne. Telle une valse aux mille et un espace-temps, un poète qui respire pour te permettre de vivre. À quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie, ou alors tu peux respirer avec lui. Ce poète a dents de scie, respire avec moi, à son rythme, à sa fréquence. Embrasser sa vibration et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percer, le voir pour admirer, et sublimer ce que l'œil humain n'a pas su sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer, pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. Cette carte vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui vous semblent polluer votre environnement. Dans ce dernier cas, cette carte vient vous bercer de poésie, de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elles éveillent chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix. Respectez-le, mais ne le laissez pas entacher votre perception des choses. Je pense qu'on était vraiment bien dedans. Cette carte vient de complètement corroborer l'essentiel de ce que l'on s'est dit. Donc là, on est sur des énergies actuelles. Je pense que vous pouvez très bien vous en servir en complément de vos tirages que vous avez sur le mois ou le tirage sentimental, mais pour vous en servir de votre manière de réagir sur les choses. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux, et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Dans tous les cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, 2 petits pouces, 3 petits pouces, même les pieds. Allez, on met tout en l'air. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Les commentaires, oui, continuez aussi. N'hésitez pas aussi à partager cette chaîne, ça la fait grandir et ça la fait connaître. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Merci, bye bye.